Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors je reviens vers vous sur ce dossier qui vous tracasse, qui tracasse aussi à l'UNSA, sur ce dossier des congés imposés aux agents des sièges. Dans une précédente communication syndicale, je vous avais expliqué que c'était dans les tuyaux, c'était un projet de l'administration. Eh bien ça n'a pas loupé, ça a effectivement été présenté au comité technique du 10 mai 2022. C'était le dernier dossier du comité technique, intitulé « Fermeture des locaux du siège pendant les congés de Noël ». Alors, je vous explique quand même, l'administration a évidemment fait exprès de mettre les dossiers les plus sensibles en fin d'ordre du jour. Il y avait le dossier sur les astreintes, il y avait le dossier sur le projet immobilier, enfin bon, et celui-là était aussi à la fin de l'ordre du jour, pensant sans doute nous épuiser, nous fatiguer et qu'on n'y passerait pas trop de temps. Et donc ce dossier, tout dernier, il a été présenté à 16h45 et pour la petite histoire, le vice-président RH, Patrick Ayache, était super pressé parce qu'il devait être à Besançon à 18h. Patrick Ayache, bonjour. Bonjour. Comptons 1 heure pour aller à Besançon, ça veut dire qu'il devait absolument terminer le comité technique à 17h pour être à 18h à une réunion à Besançon. Donc on ne peut pas dire que les conditions étaient réunies à ce comité technique pour parler correctement de ce dossier des congés imposés aux agents, puisqu'on avait 15 minutes, et encore dans ces 15 minutes pour aborder ce dernier dossier, il fallait aussi faire les questions diverses, questions qu'on avait déposées, nous, à l'UNSA. Alors très clairement, on a dit au vice-président que pour les questions diverses, on les verrait la prochaine fois, parce qu'on ne voulait pas simplement que l'administration les balaye. Quand on pose des questions diverses, c'est des questions qui ont été posées par les agents. Le minimum, c'est qu'on puisse aussi en débattre. On ne pose pas une question pour avoir une réponse par oui ou par non. C'est en débattre. Donc on a dit au vice-président, puisque c'est ça, parlons du dernier dossier et on évacue les questions diverses, on les traitera au prochain comité technique. Alors 15 minutes max, il nous restait 16h45, 17h pour traiter de ce dossier. C'était quand même pas terrible. Et en plus, circonstance aggravante pour le vice-président RH. C'est-à-dire quand on a commencé à vouloir parler de ce dossier, il a dit que c'était un dossier qui ne faisait pas débat et qu'on avait juste besoin d'un vote des organisations syndicales et qu'on n'avait pas besoin d'en parler. Ce dossier ne fait pas débat. Non, ça c'est clairement pas possible. Je vous le dis, c'est pas notre conception du dialogue social. Donc nous à l'UNSA, on a dit qu'on n'était pas d'accord avec ce dossier, qu'on n'était pas d'accord avec ce qui était présenté. On n'était pas les seuls. Il y a d'autres syndicats aussi qui étaient opposés à la fermeture obligatoire du service public régional en décembre 2022, des congés imposés aux agents. Ce projet de l'administration, il est soutenu par une seule organisation syndicale, c'est son choix, je ne vais pas commenter, mais ce n'est pas suffisant pour faire une majorité au comité technique. Donc ce projet de l'administration doit être rejeté par la présidente du conseil régional. Il y en a marre de cette petite musique, de ce fond sonore, là on tape sur les agents du siège à Dijon, à Besançon, sur les antennes. Vous vous souvenez, il y a eu l'histoire des 6 jours de congé qu'on nous a pris, les 6 jours Covid, il y a les 200 € de bonification, d'inflation, de CIA qui sont refusés aux agents qui dépassent tout juste les 2000 €, comme si ce n'était pas tous les agents qui prenaient cher à cause de l'inflation. Et au passage, je vous rappelle que le salaire moyen dans la fonction publique, c'est 2071 € net. Donc il faut arrêter de dire qu'on est bien payé au conseil régional. Ça, c'est pénible aussi. Donc il faut arrêter de taper sur les agents du siège. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur ce dossier des congés imposés ? C'est simple, le rapport a été présenté en catimini au dernier comité technique du 10 mai en refusant le débat. Donc on ne peut pas dire que le dialogue social se soit bien passé, donc on doit en reparler de ce dossier. Alors j'en veux pas spécialement au VPRH qui n'a certainement pas été jusqu'à décider de l'ordre de passage des dossiers en comité technique, et j'imagine qu'il n'avait pas le choix d'une réunion à 18h le même jour que le comité technique, ce qui explique qu'il était un peu tendu sur les horaires et qu'il voulait aller vite. On va dire que le VPRH, il a utilisé son joker UNSA. Vous voyez, on est sympa. Mais bon, on doit en reparler de ce dossier. On ne peut pas imposer des jours de congé aux agents. C'est complètement fou. Comme d'habitude, c'est des gens qui sont certainement déconnectés des réalités, qui prennent de telles décisions, qui proposent de tels rapports. Des agents qui sont à 35 heures imposées, qui n'ont pas de RTT, qui ont juste 5 semaines de congé. Si en plus, ils sont séparés, ça peut arriver aussi. Ils vont se taper 2 semaines de congé imposées en fin d'année, en décembre, parce que pas de bol, la semaine imposée de congé, elle ne va pas correspondre avec la semaine de garde des enfants. Donc en plus c'est complètement fou parce que le conseil régional il n'autoriserait même pas le télétravail
pendant cette dernière semaine de l'année. Je ne parle même pas du fait que le service public serait arrêté en Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est juste pas possible. Ce dossier, il faut absolument qu'on en reparle. Donc on va en reparler entre les représentants syndicaux qui se sont opposés à ce projet, qui ont voté contre. Ils étaient majoritaires au comité technique à voter contre, donc il n'y a pas l'unanimité sur ce projet, donc il ne peut pas rester en l'état. Trouver une solution, voilà, pour que voilà, les syndicats, l'administration et puis le syndicat qui était pour ce projet ne perdent pas la face, mais trouver une solution sur ces congés imposés. Je sais pas, soit on fait cadeau des 5 jours de congés imposés aux agents, soit on autorise le télétravail, enfin il y a peut-être d'autres solutions à proposer, soit on retire purement et simplement le projet. Trouver une porte de sortie pour que ceux qui ont eu l'idée d'imposer ce projet, le syndicat qui le soutient, ils ne perdent pas la face. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Je ne sais pas si la présidente du conseil régional est au courant de ce projet-là, qui a été rejeté majoritairement par les syndicats en comité technique. On avait la majorité contre ce projet, mais ça la fout mal parce que le slogan inévitable qui va débarquer si elle valide un projet refusé par les agents, refusé par la majorité des syndicats en comité technique, je l'ai déjà le slogan, c'est non au congé imposé par du fait. Voilà, ça va être clairement ça. Donc je dis à l'administration, je dis au VPRH, reparlons-en. Il y a un comité technique qui est programmé le fin mai, là, il faut absolument qu'on reparle de ce projet, parce qu'en l'état, il n'est pas acceptable, et de toute manière, il a déjà été refusé par une majorité de syndicats au conseil régional. J'arrête là, je vous ai donné l'essentiel, je voulais absolument vous faire ce petit feedback sur ce dossier. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!